Vous ne vous êtes jamais demandé, en visitant un site Internet, d'où viennent les mots et les images? Découvrez l'Internet expliqué par Common Craft. De nos jours, une simple connexion Internet suffit pour surfer sur le net. On peut visiter des millions de sites pour se renseigner sur les crocodiles ou la météo aux Pays-Bas. Pour mieux comprendre comment tout cela fonctionne, imaginons que nous pouvons voyager dans le fil qui nous relie à l'Internet. Pour nous connecter à l'Internet, nous avons besoin d'une connexion qui relie notre domicile ou bureau à l'Internet. En général, cette connexion s'effectue via notre câble téléphonique ou par satellite. Grâce à cette connexion, les informations réparties sur toute la Terre sont accessibles par nos ordinateurs. Si nous pouvions voir la connexion, l'information qui y transite ressemblerait à des petits paquets de code. Ces paquets n'ont pas vraiment de sens. Nous avons donc besoin d'un traducteur qui transforme ces paquets en informations qui s'affichent sur les sites Internet. Pour cela, nous utilisons un navigateur Internet. Il traduit l'information et la rend exploitable. Mais ces paquets, d'où viennent-ils? Si nous pouvions remonter à leur source, nous verrions qu'ils proviennent d'un ordinateur. Un ordinateur conçu pour donner accès aux différentes pages Internet. On l'appelle un serveur. Les mots et les images qui apparaissent sur votre écran sont stockés sur le serveur. S'il n'y avait qu'un seul serveur, la tâche serait simple. Mais il existe des millions de serveurs et de pages Internet. Il faut un moyen pour trouver la bonne page sur le bon serveur. Ceci est possible grâce aux adresses Internet. Chaque serveur et chaque site Internet possède une adresse unique. Si vous disposez de son adresse, vous pouvez visiter n'importe quelle page Internet. L'Internet est en réalité une multitude de serveurs reliés entre eux. Nous pouvons facilement naviguer d'un site à l'autre grâce aux adresses Internet. Et pas besoin de se souvenir de toutes les adresses. Les pages Internet utilisent des liens à cliquer, des mots ou des images qui nous redirigent vers d'autres pages. Ces liens créent un véritable réseau de connexion qui facilite la navigation. Ce réseau est ce que l'on appelle l'Internet. Récapitulons. Pour visiter un site, nous devons saisir une adresse ou cliquer sur un lien. Le contenu d'un site est stocké sur un serveur. Ce contenu transite par petits paquets de code que notre navigateur traduit en mots, en photos, en musique, en vidéo et en liens qui nous aident à être productifs. Ouais! C'était l'Internet expliqué par Common Craft.